merci d'être là aujourd'hui, ce matin. Je vous ai convié à une conférence de presse pour donner mon point de vue par rapport à l'actualité politique, sociale du pays. Et puis la rencontre du président Laurent Gbagbo et son excellence le président Alassane Ouattara, et la rencontre avec Bédié, et les choses qui évoluent du sens que moi je souhaitais. Et je crois que c'est pour ces raisons que je vous ai appelé, pour qu'ensemble on fait un point dessus, et puis on explique à la population ivoirienne que c'est une très bonne chose qui se passe actuellement dans le pays. Et je crois que c'est l'occasion que tous les Ivoiriens doivent acquérir de ces démarches-là. Voilà les raisons pourquoi vous êtes conviés à cette conférence. Bon, j'étais absent parce que c'était des raisons de santé. Je crois que Romaric, qui n'est pas étrangère, tu sais que j'avais eu un coup au niveau du cœur lorsque le président est arrivé, où j'ai passé près de 4 jours en cardio et je suivais un traitement. Et il n'était pas permis pour moi de voyager parce qu'il fallait que je me repose et je suivais un traitement. Voilà les raisons que j'étais absent. Il n'y avait pas d'autres raisons. Et puis le voyage d'Aoukro, je suis très heureux, je me réjouis de ce voyage-là parce que, comme je l'ai dit, le président est allé à Daoukro pour rendre visite à son grand frère. À son grand frère parce que c'est comme si quelqu'un rendait l'ascenseur à l'autre. Le président Bédié, d'abord avant le président Bédié, il y a eu Kigawé qui a été rendre visite au président Laurent Gbagbo en Belgique, dans laquelle le président était surpris de la visite, mais il était très heureux de recevoir M. Kigawé, qui était allé saluer le président Gbagbo. Et après, il y a eu la visite du président Bédié et sa femme, qui sont allés rendre visite à leurs frères de tous les jours et l'adversaire du combat de lutte politique. Et donc aujourd'hui, c'était tout à fait normal que quand le président Gbagbo est revenu, qu'il ait quand même salué son grand frère pour lui dire merci. Merci pour la visite qu'il a effectuée en Belgique et le soutien qu'il lui a apporté les dernières minutes. Donc je crois qu'il n'y a rien de mauvais à ça. Et moi, je me réjouis de cette visite-là. Oui, vous savez, moi je l'ai toujours dit, hein, que les gens s'agitent pour rien. Les gens disent des propos pour rien, c'est-à-dire des propos négatifs en politique. Nous sommes en politique. Rien n'est impossible en politique. Ton partenaire d'hier peut être ton ennemi d'aujourd'hui. C'est comme ça. Et je crois que ce qui concerne le président Afi et le président Laurent Gbagbo, que les gens mettent bas la terre et puis regardez. Je voudrais profiter aussi, rappeler à mon grand frère, au président Afi, de se calmer aussi dans ses sorties. Il n'a qu'à se calmer dans ses sorties. Ce serait mieux ainsi, parce que le président sait ce qu'il fait. Pour le moment, il a dit, laissez-moi le temps de faire mes deuils. Et laissez-moi le temps de saluer ce que je dois saluer d'abord. Ce qui va concerner mon parti à moi, nous allons régler les choses en famille. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens s'agitent, les gens sont pressés. Pourquoi il a raconté, lui, il ne peut pas encore raconter à fille, pourquoi? Mais qui se calme là. Le président sait ce qu'il fait, ce n'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Le président a démontré aujourd'hui que, mondialement, il est le plus grand politicien aujourd'hui. Qu'on ne peut rien lui reprocher. Vous voyez? Donc, le problème d'Afi, ça va se faire. De toute façon, le président doit bientôt aller faire ses rappels, ses vaccins. Il va revenir et c'est là la politique va commencer. C'est là le président va s'asseoir pour mettre de l'ordre dans sa maison. Mais vous voyez les choses en train de se faire un peu. Il ne va pas les faire comme ça dans le désordre et brusque. Non, le président sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, on lui donne le temps. Il s'était absent pendant 10 ans. Il y a eu trop de choses qui ont été faites derrière lui, qui ont été très négatifs. D'autres qui ont été peu positifs. Donc, laissez le temps au président Laurent Gbagbo de récupérer. Et il va le récupérer et il va régler ce problème-là. Donc, le problème d'Afi serait réglé que... Non, moi, vous savez, comme je t'ai dit, hein, il fait partie de la famille. Hein, il fait partie de la famille. Afi est un frère, moi, un grand frère, un père et un ami. Hein. On a fait des choses ensemble. Le président Gbagbo est un père pour moi. Et le FPI, c'est leur parti à eux. Moi, je suis un allié à eux. Moi, la NACIP est un allié au FPI. Mais quand
tu vois les communiqués, les déclarations qui disent que c'est Afi qui est le président du FPI légal, tout ça. Vous savez, un parti politique ne peut être légal par le nombre de militants qu'il a. Quelle que soit la décision juridique. Tu peux avoir une décision juridique, la justice ne peut te reconnaître comme le président de Paul, de tel parti. Mais si tu es seul, à quoi ça sert cette décision de justice? À quoi ça va te servir toi-même? Parce que un parti politique, c'est le nombre de militants que tu as qui fait de toi quelqu'un. C'est ce que tu as à l'Assemblée. C'est ta grandeur, hein, ta grandeur, le poids que tu as qui fait de toi un grand homme politique. Donc je pense qu'il faut qu'il mette balle à terre les sorties légales là. Nous savons tous ici, il le sait lui-même, cette décision-là. Si elle a été bien rendue, oui ou non, il le sait lui seul. Mais je pense qu'on n'est pas à ça. Et on ne doit même pas parler de ça. Aujourd'hui, lui-même, il a dit. Et quand le président Gbagbo va rentrer au pays, je vais lui remettre son parti. Il a dit lui-même. Vous avez ça. Vous avez ça. Il a dit lui-même. Donc il calme. Le président est rentré, qu'il calme. Il va chercher à rencontrer le président. Il connaît le méthode, comment il doit faire. Vous croyez que le président aussi n'a pas besoin d'Afi? Il a aussi besoin d'Afi. Et Afi aussi a besoin du président Gbagbo. On est en politique. Voilà. Merci. D'abord, je félicite les deux. Ça a été toujours mon rêve. Et vous êtes tous témoins. Depuis combien d'années? Quand moi, il y a 3 ans ou 4 ans, quand j'ai annoncé que le président Laurent Gbagbo serait libéré, il va venir en Côte d'Ivoire. Il va s'asseoir avec tous les partis politiques. Il va s'asseoir avec Alassane, avec Bédié, avec tout le monde pour aller à un dialogue direct, un dialogue politique. Les gens sont moqués de moi. J'ai vu dans les réseaux sociaux, les gens me disent Gbagbo ne va plus jamais revenir. Gbagbo est parti pour toujours. Tout ça, tout ça. Mais vous savez, c'est Dieu qui est le dernier mot. Et aujourd'hui, là, ce qu'il disait il y a 3-4 ans, c'est en train de se réaliser. Gbagbo est allé voir Bédié, il a vu Alassane, il va voir Afi aussi. Il va recevoir Afi, ça moi je vous le dis, il va recevoir Afi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, c'est pour dire que moi je suis très content de cette rencontre et je pense que le président Alassane Ouattara aussi va faire un effort aujourd'hui parce que ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir et puis avec les âges, je crois qu'ils ne sont plus dans ce temps de combat, de face-to-face là, on n'est plus à ça. Ils doivent montrer aux yeux du monde que les Ivoiriens peuvent s'asseoir et puis se parler entre eux et les choses vont aller mieux. Aujourd'hui, le président demande, moi j'ai toujours demandé la libération de tous les militaires, la libération de tous les politiciens pour que nous allons à la réconciliation. Et je pense que le président Alassane Ouattara serait très conscient et je crois qu'il va faire un pas comme il le fait tous les jours. Il va le faire, ça il n'y a pas de problème. Alassane et Gbagbo là se sont assis, qui peut croire à ça? Puis qui croit à ça, même vous-même? Personne ne croit à ça. Moi j'ai dit, les gens ne m'ont pas cru. Mais ça s'est réalisé aujourd'hui, non? Donc quand j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont avancer dans le sens positif pour aller à la paix, à la réconciliation, pour que tous les Ivoiriens vivent ensemble, main dans la main, c'est ça qui est en train de venir là. Et c'est mon souhait. Oui, oui, même pas les 3, seulement les 4. Il ne faut pas qu'on va isoler Soro. Et il ne faut pas qu'on va isoler Chablé Goudé. Il ne faut pas qu'on va le faire. Parce que le temps qu'ils ont passé en exil, ça les a grandis. Et je vous dis, en politique, quand les gens deviennent grands, ils deviennent puissants. Donc, on doit isoler personne. On doit isoler personne. Et le président Hassan a dit quelque chose, peut-être les gens n'ont pas fait attention. Il a dit au président Gbagbo qu'on doit se revoir de temps en temps, mais à l'agir. À l'agir, c'est raconte. À l'agir, c'est raconte avec les autres. Il n'a pas dit les noms, mais c'est avec les autres politiciens. Nous qui avons les partis politiques à l'opposition, on doit être dans cette discussion-là. Voilà, on ne doit pas être ignoré. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce qui concerne les retraits des 3 personnes, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que Touré Mamadou, le ministre, le porte-parole adjoint, l'a dit que si Bédié encore et Gbagbo étaient encore candidats, Alassane allait être candidat. Et ça serait un grand match. Moi je suis d'accord qu'ils soient tous candidats. Et s'il y a des jeunes, je ne comprends pas, s'il y a des jeunes, ça les intéresse. Mais les jeunes posent la candidature. On n'a refusé pas de candidature à un jeune. Ils posent la candidature et puis ils vont sur le terrain. Mais les 3 là, s'ils sont candidats, ils sont candidats, il n'y a pas de problème. Alassane a dit que la Constitution lui permet encore 2 mandats. Mais il n'y a pas de problème. S'il sait qu'il peut faire face à Gbagbo ou face à Bédié, ils vont aller sur le terrain. Ça n'a pas de problème. Maintenant, ce qui concerne la vidéo, vous savez,
La politique, on dit les choses seront le jour et ça évolue selon les années. Cette vidéo que moi je l'avais dit, j'avais fait cette vidéo depuis le 5e mois 2019. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai fait cette vidéo et ma sortie était quoi? J'étais en colère d'abord contre le président Bédié qui avait tenu des propos dans une interview, je crois, Jeune Afrique ou France 24, où il avait dit que où Gbagbo est à la haie était sa place. Et que Gbagbo avait commis des crimes économiques et il y avait plus de 3000 morts. Donc son sort se trouve dans la main de la Cour pénale internationale, ce que Bédié a dit. Et donc après quelques temps, je vois que les gens du FPI défilaient vers Bédié, tout ça. Moi, ça m'a mis en colère. Parce que j'estime que ce n'était pas seulement Alassane était fautif dans le départ de Gbagbo à la CPI. Ils étaient tous, que ce soit le PDCI, UDPCI, PIT, et tous, ils étaient dans le complot. Donc c'était ma colère que j'avais répondu. Mais aujourd'hui, le président Gbagbo dit quoi? C'est lui le concerné. Et il est là aujourd'hui. Nous, notre parole là, n'est rien devant le président Laurent Gbagbo. Et je suis le président Laurent Gbagbo. Si le président Gbagbo dit demain, Sam, nous on va aller à gauche, on va aller tous à gauche. Si nous on va aller à droite, on va aller tous à droite. C'est lui qui est notre chef de file. Il a dit, je suis le chef de file, je suis au dehors aujourd'hui. Il faut que les autres qui sont en prison à cause de moi soient au dehors. C'est clair. Il est notre chef de file. Ce qu'il va nous dire de faire demain, on va faire. Nous allons le suivre. Ce que j'ai dit, je l'ai dit dans un moment où il y avait des situations. Aujourd'hui, la situation est autre chose. Et autre chose, aujourd'hui, le président lui-même, il est là. Et c'est lui qui nous guide, il est notre guide. S'il me dit, Sam, on va avec le PDC, on va aller avec le PDC. S'il dit, on va aller à l'ADP, on va aller à l'ADP. Mais pour le moment, le président n'a pas encore repris la politique. On attend. On attend ce qu'il va décider. Moi, je suis avec lui. Non, ce n'est pas question de vent, c'est ce qui va se passer. Parce que moi, je ne suis pas FPI. Et il y a d'autres partis de l'opposition qui ne sont pas FPI, mais qui sont pour Gbagbo. Qui sont pour les idées et la politique de Gbagbo. Donc, ils ne peuvent pas venir dire qu'ils vont suivre FPI. Non. Le président Laurent Gbagbo est obligé de mettre la plateforme en place dans laquelle que les autres partis qui ne sont pas alliés aux autres vont venir dans cette plateforme. La société civile, les mouvements politiques et tous les autres vont faire partie de cette plateforme. Et ça serait mis en place, ça, je vous le dis, je regarde, parce qu'il est forcé qu'ils mettent la plateforme en place. Et le chef de file de cette plateforme-là, c'est le président Laurent Gbagbo. EDS n'est pas la plateforme de Gbagbo. Elle est la plateforme. Moi aussi, j'ai dit, le référent politique de la NACIP, c'est Gbagbo. Vous dites quoi? C'est pareil. Donc, laissons faire. De toute façon, le EDS ne serait pas dessus. Le FPI ne serait pas, mais ils vont faire partie de la plateforme. Et c'est clair. Moi, je pense que c'est ce qui doit se faire. Moi, c'est mon avis. Ça, c'est un message que je lance au président. Ils doivent mettre la plateforme en place où tous les autres partis qui ne sont pas, par exemple, dans le EDS, qui ne sont pas dans le FPI, vont se retrouver là pour grandir la puissance de Gbagbo. Le président Gbagbo n'a pas encore déclaré des tournées politiques. Il n'a pas encore déclaré. Pour le moment, c'est clair, il a dit que je fais mes deuils et je vais régler certaines choses. Le président Laurent Gbagbo doit repartir pour ses rappels des vaccins. À son retour, le président Gbagbo va se mettre en marche dans laquelle où il va annoncer une tournée nationale, où il va aller partout. Il ne va pas laisser quelqu'un. Il va rencontrer tout le monde. Le président Gbagbo, vous le savez, vous le connaissez comme moi, il n'est pas des personnes qui ignorent les gens qui lui font du bien. À l'ouest, il y a eu trop de problèmes. Le président Gbagbo sera à l'ouest. Il sera au nord, il sera au centre, il sera à l'est, il sera au sud. Ne vous inquiétez pas pour ça. Gbagbo aujourd'hui est un icône de la démocratie, de la liberté et de la réconciliation des Ivoiriens. Vous savez, depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, c'est la NACIP ceux qui travaillent sur le terrain, partout en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à part la NACIP, tu voyais quelqu'un d'autre sur le terrain? Dis-moi, même le PDCI, même les gens de ASDP, c'est la NACIP qui faisait tout et qui est resté fidèle
Et partout où il a passé, elle a toujours soutenu le président Laurent Gbagbo. Elle a toujours dit que le président Gbagbo va revenir en Côte d'Ivoire et qu'il va réconcilier les Ivoiriens. Et que, c'est-à-dire que la vérité va être au-dessus du mensonge. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les choses sont claires. Moi, ce que je voudrais dire à la population ivoirienne, c'est de récupérer la rencontre le président Alassane et le président Laurent Gbagbo et ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'était clair, qu'il est temps, ils se sont serrés la main. Il est temps qu'on oublie, il a dit, le président Alassane dit, il est temps de passer à autre chose, de laisser la crise derrière et passer à autre chose pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et l'avenir des Ivoiriens. On doit aller à la réconciliation. Qu'on veut, qu'on ne veut pas, on doit se réconcilier parce qu'on doit vivre ensemble. Il m'avait appelé de la part du président pour savoir l'état de ma santé, tout ça, que j'étais où, qu'ils ont voulu me faire une visite. Je les ai dit que ce n'était pas important, mais je vais très bien. J'étais encore en cardio. Et l'année, je suis sorti, je suis là aujourd'hui, et je les ai dit que ça n'était pas... Puisqu'on se voit tous les jours ensemble. Donc, la visite n'a pas de sens, c'est bon. Et je contribue chez tout le monde, je vais chez tout le monde, partout. Je ne choisis pas des partis ou des régions pour aller. Donc je contribue tout. Jusqu'aujourd'hui, je contribue à la réconciliation des Ivoiriens. Les messages que je lance, les tournées que j'ai fait, c'est dans la réconciliation. Le mot de fin, c'est mon appel à tous les Ivoiriens qu'on arrête, on sort de l'émotion. On n'a qu'à vivre la réalité de la situation sociopolitique de notre pays et qu'on arrête de dire des mensonges, on arrête de révolter les gens, on arrête de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, là, ces trois grands hommes se sont rencontrés, c'est dans l'intérêt des Ivoiriens. C'est un exemple, c'est un message fort qu'ils ont lancé à tous les Ivoiriens. Et je voudrais lancer un message à ces grandes personnes, que ce soit le président Bédié, le président Alassane ou le président Laurent Gbagbo, ceux qui les entourent, qui font des sorties négatives inutiles, là. Ils n'ont qu'à rentrer dans les coquilles. Ça n'a pas de sens. Voilà. Les deux hommes se sont rencontrés. Je crois que le pays va aller en avance.